Pour atteindre le point d'équilibre... Le ministre de l'Environnement n'hésite pas à pavoiser. Plutôt que d'éliminer les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici 2025, tel que prévu par le G20, nous le faisons cette année, 2 ans plus tôt que prévu. Mais tous ne partagent pas son enthousiasme. Mettez fin à l'exploitation des sables bitumineux ou bien démissionnez, crie un manifestant en pleine conférence de presse. Le problème est que le plan du ministre comporte tout un lot d'exceptions. D'abord, les entreprises recevront malgré tout des subventions pour des projets qui soutiennent un plan d'atteinte de la carboneutralité d'ici 2030 ou encore qui encouragent les énergies propres ou qui permettent des réductions de GES importantes, soit au Canada ou à l'étranger. Nous sommes engagés à travailler avec tous les secteurs de l'économie, l'ensemble des provinces et des territoires pour décarboner. On ne peut pas laisser de côté un secteur et dire bien, on va travailler avec les autres secteurs, mais pas celui-là. Et puis le plan s'applique uniquement aux subventions à venir. Celles déjà accordées continueront d'être versées. C'est pas grand-chose. Un plan qui ne va pas assez loin au goût des néo-démocrates et des bloquistes. Mais on s'attendait à avoir des annonces sur l'abolition de subventions aux compagnies pétrolières. Lorsqu'on a, c'est un cadre... Pour être crédible en matière de lutte au changement climatique, c'est de mettre un terme aux crédits d'impôt dont bénéficient à coût de milliards de dollars les pétrolières, de mettre un terme aux subventions directes. À l'organisme équitaire, on se réjouit de la nouvelle, même si à court terme, ça ne change rien à l'agenda de l'industrie. Le secteur va pouvoir continuer de produire comme il le faisait avant. Et donc, toutes les conséquences des émissions de GES qui se trouvent à être produites quand ces énergies fossiles-là sont consommées, sont brûlées, tout ça ne règle pas ce problème-là. L'industrie rappelle de son côté qu'elle doit être traitée comme un partenaire si le gouvernement veut arriver à ses fins. And we need to do it in a way that is globally competitive in order to preserve the jobs and wealth that industry creates. Le ministre n'a pas voulu chiffrer le montant des subventions qui ne seront pas versées à l'industrie grâce à ce plan. Il est donc difficile de juger de l'impact de la mesure. Et ce n'est pas le seul dossier dans lequel la crédibilité de Steven Guilbeault face au secteur pétrolier sera mise à l'épreuve. Le plan de plafonnement de leurs émissions de gaz à effet de serre n'a toujours pas été présenté. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.